civilisé, au contraire, éduqué, élevé, et par là, dirait-on, sans excuse. Le malotru agressif, qui peut savoir s'il est méchant ou simplement mal élevé? Pour le tortionnaire sélect, au contraire, point de doute. Comme le sang se voit davantage sur les gants blancs, l'horreur se montre mieux quand elle est polissée. Les nazis, à ce qu'on rapporte, du moins certains d'entre eux, excellaient dans ce rôle. Et chacun comprend qu'une part de l'ignominie allemande s'est jouée là, dans ce mélange de barbarie et de civilisation, de violence et de civilité, dans cette cruauté tantôt polie, tantôt bestiale, mais toujours cruelle, et plus coupable peut-être d'être polie, plus inhumaine d'être humaine, dans les formes, plus barbares d'être civilisée. Un être grossier, on peut accuser l'animal, l'ignorance, l'inculture, faire retomber la faute sur le saccage d'une enfance ou sur l'échec d'une société. Un être poli, non? La politesse est en cela comme une circonstance aggravante qui accuse directement l'homme, peuple ou individu, et la société non dans ses échecs, qui pourraient être autant d'excuses, mais dans ses réussites. Bien élevé, dit-on. Et c'est tout dire en effet. Le nazisme comme réussite de la société allemande, Jankélévitch ajouterait, et de la culture allemande, mais c'est ce que lui seul peut-être ou ses contemporains pouvaient se permettre. Voilà ce qui juge et le nazisme et l'Allemagne. Je veux dire, cette Allemagne-là, qui jouait Beethoven dans les lagers et qui assassinait les enfants. Je m'égare. Mais plus par vigilance que par mégarde. Face à la politesse, l'important d'abord est de n'être pas dupe. La politesse n'est pas une vertu, et ne saurait tenir lieu d'aucune. Mais pourquoi dire alors qu'elle est la première et l'origine peut-être de toutes? C'est moins contradictoire qu'il n'y paraît. L'origine des vertus ne saurait en être une, car alors elle supposerait elle-même une origine, et ne pourrait l'être. Et il est de l'essence des vertus, peut-être, que la première ne soit pas vertueuse. Pourquoi première? Je parle selon l'ordre du temps, et pour l'individu. Le nouveau-né n'a pas de morale, ni ne peut en avoir, et pas davantage le nourrisson, ni pendant longtemps le petit enfant. Ce que celui-ci découvre, en revanche, et très tôt, c'est l'interdit. Ne fais pas ça, c'est sale, c'est mal, c'est laid, c'est méchant. Ou bien, c'est dangereux. Et il fera vite la différence entre ce qui est mal, la faute, et ce qui fait mal, le danger. La faute est le mal proprement humain. Le mal qui ne fait pas mal, du moins à celui qui l'accomplit. Le mal sans danger immédiat ou intrinsèque. Mais alors, pourquoi se l'interdire? Parce que c'est comme ça, parce que c'est sale, laid, méchant. Le fait précède le droit pour l'enfant, ou plutôt, le droit n'est qu'un fait comme un autre. Il y a ce qui est permis et ce qui est interdit, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Bien, mal, la règle suffit qui précède le jugement et le fonde. Mais la règle est alors sans fondement autre que de convention, sans justification autre que l'usage et le respect des usages. Règle de fait, règle de pure forme, règle de politesse. Ne pas dire de gros mots, ne pas interrompre les gens, ne pas bousculer, ne pas voler, ne pas mentir. Tous ces interdits se présentent identiquement pour l'enfant, c'est pas beau. La distinction entre ce qui est éthique et ce qui est esthétique ne viendra que plus tard, et progressivement. La politesse est donc antérieure à la morale, ou plutôt, la morale n'est d'abord que politesse. Soumission à l'usage, les sociologues ont évidemment raison ici contre Kant, du moins ils ont raison d'abord, et c'est ce que Kant peut-être ne contesterait pas. À la règle instituée, au jeu normé des apparences, soumission au monde et aux manières du monde. On ne saurait, dit Kant, déduire ce qu'on doit faire de ce qui se fait. C'est pourtant ce à quoi l'enfant est obligé durant ses premières années, et par quoi seul il devient humain. L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation, reconnaît d'ailleurs Kant. Il n'est que ce que l'éducation fait de lui. Et c'est la discipline d'abord
qui transforme l'animalité. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.